Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon mariage. C'est aussi le jour critique de ma mère. Il y a un incendie. Au feu, au feu. Maman. C'est très dangereux ici, nous devons fuir. Maman, je veux ma maman. Ta mère est devenue une étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. Maman. Je vais épouser celui qui a dit qu'il prendrait soin de moi à ta place. Ton esprit dans le ciel. Tu seras certainement heureux pour moi. Accueillons la grande demoiselle. Adieu, grande demoiselle. Aujourd'hui, je fais ma dernière livraison en tant que livreuse. Oh, comme ils sont beaux, le marié et la mariée sont si bien assortis. Zillian. Qui est-elle? Pourquoi porte-t-elle ma robe de mariée? Ta robe de mariée. Mais la personne qu'il a toujours voulu épouser, c'est moi. Wan. Désolé, ma mère. Elle n'est pas d'accord pour que je t'épouse. Somme Zillian. J'ai travaillé comme livreuse pour financer tes études, ta mère n'a pas dit non. J'ai payé ton prêt immobilier, ta mère n'a pas dit non. Nous allons nous marier, et maintenant tu dis que ta mère n'est pas d'accord. Non, ce que ma mère veut dire, c'est que... Somme Zillian a déjà 26 ans. Tu n'as pas 16 ans. Ne dis pas toujours « ma mère a dit », d'accord? Ne parle pas de ma mère. Maman. Je vais te dire la vérité, depuis le début, c'est moi qui ai demandé à Zi de sortir avec toi. Quoi? Sinon, comment aurais-tu pu docilement payer notre prêt immobilier et notre prêt voiture? Maman. Zillian. Ce qu'elle dit est faux, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu prendrais soin de moi à la place de ma mère. Je suis désolé. Je comprends. Attends. Ma mère a dit que la bague que tu as achetée avant, qui coûte des milliers de yuan, tu devrais la rendre. Va la ramasser. Et arrête-toi. Rends-moi tout ce que mon fils t'a donné. Ces 5 années que nous avons passées ensemble, il a vécu à mes crochets. C'est à lui de me rembourser. Et la dot? Tu vas l'avaler, toi, un simple livreur? Il y avait une dot? Combien? Juste 6 cents. C'est elle qui a remboursé le prêt immobilier. C'est du gâchis, non? Et vous ne voulez même pas l'épouser, un simple livreur. Je te le dis, ma dot est de 5 millions. Je te donne ces 10 000 euros par pitié. Je n'ai pas besoin d'argent. Une salope qui ne vaut que 600 euros, et tu oses te montrer devant moi. Avec arrogance. Si j'étais une héritière de richesse, me traiterais-tu ainsi? Mais tu ne le es pas. Allez, quelqu'un. Jetez-la dehors.
Lâchez-moi. Rendez-moi la dot, jusqu'au dernier centime. Maman. Partons. Ta maman est devenue une étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. Zillian. Viens. Oui. Wan, oui, je t'épouserai un jour. Oui, je te crois. Somme Zillian. Tu m'as menti. Mademoiselle, le PDG Chia prépare une injection de fonds pour Somme. 1 milliard en cadeau de bienvenue pour son gendre. Il demande si c'est suffisant. Arrêtez toute collaboration avec Somme. Il ne le mérite pas. Zillian. Chia Mendia est ta femme. Elle est l'héritière de la famille Chia. Tu ne te doutes pas pourquoi la famille Chia t'a soutenu ces dernières années? Mais c'est cette femme qui m'a accompagné ces dernières années. Si je fais ça, tout le monde me traitera de salaud. Et alors? Ta priorité maintenant est de rencontrer le PDG Chia au plus vite. J'ai entendu dire qu'il t'a préparé un cadeau de bienvenue d'1 milliard. Mais, Oh, je suis ta mère, je ne te veux que du bien. maman, j'ai compris. Le téléphone du petit maître. Papa. Je veux rentrer à la maison. La réunion est terminée. Je vais chercher ma fille. Allô? Vraiment pas mal. Mon fils est le mari de mademoiselle Chia, nous sommes venus voir. Je n'ai pas entendu dire que la jeune maîtresse était mariée. Dépêche-toi d'informer monsieur Chia, veuillez patienter un moment. Tu trouves que maman est bien habillée? Maman, est-ce vraiment nécessaire d'être si stressée? C'est la personne la plus riche de Jiansheng, si tu n'avais pas épousé sa fille. Nous n'aurions jamais eu la chance de le rencontrer. Si vous saviez que je suis la jeune maîtresse de la famille Chia, vous vous mettriez à genoux. Pour me demander pardon? Espèce de sans-gêne, de quel droit? Tu viens ici. C'est chez moi, je n'ai pas le droit, mais toi si. Ah, c'est chez toi, tu veux dire. Que tu es la jeune maîtresse de la famille Chia? Toi, un livreur. Tu veux encore t'accrocher à la famille Chia. Qui est celui qui essaie de s'élever? Nous verrons bientôt. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu veux saboter la collaboration de mon fils. Avec la famille Chia? Tu as dit que je n'étais qu'un livreur, qu'est-ce que je peux faire? D'après ce que je sais, monsieur Chia, la collaboration est basée sur la moralité et le caractère, et si toi. Alors vous savez aussi que rompre les fiançailles et tromper est un comportement si honteux. Puisque vous n'osez pas l'assumer, pourquoi l'avoir fait? Wan, tu sais aussi que ces années, j'ai tant donné pour l'entreprise. J'ai tant sacrifié. Je te crois, tu ne ferais jamais ça. Est-ce que j'ai moins donné? Tu as le cœur de le faire, pourquoi pas moi? J'ai dit que c'était ma mère. Tu écoutes tout ce que dit ta mère, pourquoi te marier? Vous deux, mère et fils, restez ensemble. Fils à maman, ne sors pas pour faire du mal. Tu as toujours incité mon fils à être ingrat, alors. Je ne te laisserai pas entrer chez moi. Les gens chanceux n'entrent pas dans les portes sans chance. Merci de ne pas m'avoir épousé. Maman, tu entends ce qu'elle dit? Moi. Arrête. Monsieur Chia vous attend déjà. Il n'a pas dit qu'il viendrait me chercher en personne? C'était prévu, mais il vous a préparé une surprise. Que vous devez découvrir par vous-même. On dit que vous voulez aussi voir Monsieur Chia.
Monsieur, madame, monsieur Chia vous demande de monter. À tout à l'heure. Maman, l'assistant Zhang, c'est l'homme de Monsieur Chia. Elle, une livreuse. Elle connaît l'assistant Zhang. Mais l'assistant Zhang vient de dire qu'il allait l'emmener voir Monsieur Chia. Qu'est-ce qu'elle est pour vouloir voir monsieur Chia? Ah, je comprends, elle s'est sûrement vendue. Elle s'est accrochée à l'assistant Zhang pour qu'il joue la comédie avec elle. Mais si jamais. Elle voit vraiment Monsieur Chia et lui dit que j'ai trompé ma femme. Alors Monsieur Chia ne voudra certainement pas accepter que j'épouse Mengia. Si tu n'épouses pas mademoiselle Chia. Alors notre collaboration avec Chia, oh là là, c'est un problème. Maman, que dois-je faire? Je vais aller la voir. M'excuser, lui demander de ne rien dire, hein. Oh là là, pourquoi tu t'énerves? Tu as encore ta mère. Mais, Chia Giwan, qu'est-ce qu'elle est? Elle mérite tes excuses. Ah, ce n'est rien, je vais appeler. Mengia maintenant. À ce moment-là, un enfant biologique, un étranger. Tu verras vers qui monsieur Chia se tournera, c'est évident, et... ils t'ont fait souffrir comme ça. Je vais leur faire payer. Ils sont déjà dans l'entreprise, mais je ne les ai pas chassés. Fais ce que tu veux. Mais avant cela... Ma fille doit redevenir la plus brillante. La grande demoiselle de la famille Chia. Vouloir collaborer avec Chia. Demandez d'abord si je suis d'accord. Yaya. Pourquoi dois-je t'emmener avec la voiture de la grande demoiselle? Tu n'as pas utilisé le nom de la grande demoiselle pour faire quelque chose d'inapproprié. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que papa m'a offert. Pourquoi est-il en bas? Oh là là. Mademoiselle Chia, cette voiture. Ça doit coûter plusieurs millions. Plusieurs millions, c'est juste pour un volant. Ma voiture est limitée à l'échelle mondiale, ça coûte 300 millions, ah. Oh maman. Acheter mon entreprise ne coûterait pas autant. Fais en sorte que mon fils rompe avec cette livreuse et épouse la fille de Chia. J'ai bien fait de prendre cette décision, dis-moi. Pourquoi m'as-tu appelé en urgence? Oh, c'est encore cette salope. Elle est jalouse que Zilian ne l'ait pas épousée. Elle est allée se plaindre à ton père chez Chia Group après que tu l'as épousée. Quoi? Elle est allée voir le PDG Chia. Que faire si le PDG Chia découvre que j'ai usurpé l'identité de sa fille? Il ne me laissera jamais tranquille. PDG Chia. Ce n'est pas ton père? Ah. C'est l'entreprise, je ne veux pas attirer trop d'attention. L'identité de la fille de la famille Chia. La fille de la famille Chia. Comment je ne savais pas que mon père avait une autre fille? Tu veux dire que ton père est le PDG Chia? Oh. Pourquoi tu ne dis pas que Mengia est une imposture? Tu es la fille de la famille Chia. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas le modèle Evelinité Sweep? Elle ne serait pas vraiment la grande dame? La fille de la famille Chia. Les intérêts bancaires annuels se chiffrent en dizaines de millions. Et elle doit encore livrer des repas. Je prends soin de votre ego, mais vous me méprisez. Je sais que j'ai blessé en rompant les fiançailles. Mais tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour te mentir à toi-même ici. Tout le monde sait que tu as une liaison avec l'assistant Zan. Une liaison. J'ai une liaison avec l'assistant Zam. Tu m'as fait peur, je pensais que c'était vraiment la grande dame. Bon, laisse tomber. Avant qu'elle ne voie le PDG Chia. Vite, chassez-la. Quelqu'un.
Jetez-la dehors. Qu'est-ce que ça veut dire de faire tant de bruit? Vous prenez Chia Group pour un marché aux légumes? Je voudrais bien voir Close. C'est Chia Group, je suis la véritable fille de la famille Chia. Qui est vraiment la grande dame? La voiture que j'ai vue aux infos vaut 300 millions. Celle qui peut l'acheter est la grande dame. Lâchez-moi. Montons d'abord. Oui, ne faisons pas attendre le PDG Chia. Maman, je suis nerveuse. Si je ne voulais pas devenir la femme du PDG, et que le PDG Chia soutient toujours Song Group, seul un idiot épouserait un fils à sa maman. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de lâcher la jeune maîtresse. Ah, la jeune maîtresse. Désolé, jeune maîtresse, nous ne savions pas que c'était vous. Vous êtes tous les deux virés. Laissez tomber, il ne savait pas. Jeune maîtresse, que devons-nous faire maintenant? Ils ne veulent pas s'attacher à la famille Chia. Moi, l'héritière de la famille Chia. Bien sûr, je vais les rencontrer. Oui. Aïe. Aïe aïe. Vraiment digne du bureau du PDG Chia, aïe, c'est tellement impressionnant. Si un jour, je pouvais avoir un si grand bureau, ce serait génial. Aïe, maman t'a trouvé une si bonne épouse. Ce n'est qu'une question de temps, ah. Tu comptes sur moi, Mengia. Mon fils, il est maladroit, quand tu verras le PDG Chia, toi. Tu dois bien parler pour lui, d'accord, je vais essayer, aïe. Je ne suis que la fille d'un chauffeur, qu'est-ce que je peux dire? Et si le PDG Chia me reconnaît? Il pourrait se méfier. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Aïe. Comment ai-je pu oublier ça? Mon chéri, j'ai encore des choses à faire, tu dois bien te débrouiller tout seul. J'ai entendu dire que mon père t'a préparé un projet de 10 milliards. Tu dois absolument le décrocher. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je pars, aïe. Le PDG Chia arrive. C'est toi. Sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Le bureau du PDG Chia, ce n'est pas pour n'importe qui. Peut entrer. Faites-la sortir. Le bureau du PDG Chia, bien sûr, ce n'est pas pour n'importe qui. Peut entrer, c'est notre directeur général. Directeur général. Le directeur général veut que nous la fassions sortir pour vous. Je suis même le beau-père du PDG Chia, mon fils. A épousé votre jeune maîtresse. Nous écoutons le directeur général. Alors. C'est pour épouser cette soi-disant héritière de la famille Chia que tu as rompu nos fiançailles. Bien sûr que non. C'est. Ma mère a travaillé dur pour m'élever et a toujours été très gentille avec moi. Bien sûr que je dois l'écouter. Song Zillian, tu as tellement grandi. Comment peux-tu ne pas avoir d'opinion personnelle? C'est un bébé gâté, un géant bébé. Chia Giwan. Regarde comment tu parles à ma mère. Heureusement que ta mère est morte tôt, sinon elle serait morte de rage à cause de toi. Maman, ta maman est devenue une étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. Tu m'as dit que tu prendrais bien soin de moi à la place de ma mère. Quelqu'un, jetez-les dehors. Ne les laissez plus jamais mettre un pied chez Chia. Oui. Vous osez? Mon fils a épousé la fille des Chia. Qu'est-ce que ton fils vaut pour mériter d'épouser la grande demoiselle? Pour être honnête, mon fils a beaucoup de charme. Votre directeur général, c'est mon fils. Une salope usée dont il ne veut plus. Qu'est-ce que tu vaux, maman? Vous, les chiens, je vais faire en sorte que ma belle-fille vous vire tous. Chia Giwan, ne sois pas trop excessif. Ne pense pas que parce que tu es directeur général, que tu peux offenser la grande demoiselle sans conséquence. Je veux voir ce que cette fille des Chia peut vraiment me faire. Jetez-les dehors. Oui. Vous vous rebellez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Mademoiselle, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de madame. Vous avez choisi aujourd'hui pour essayer la robe de mariée. Pour que madame sache que vous êtes très heureuse. Mais maintenant, la grande demoiselle. Monsieur Chia a dit qu'il organiserait un dîner ce soir. Et a invité Song Zillian et sa mère pour révéler publiquement votre véritable identité. D'accord, je vais rentrer changer de vêtements et aller voir maman.
Tu viendras me chercher plus tard. Oui. Je suis la fille des Chia. Mais il a trompé avec une impostrice pour s'attacher aux Chia. Maman, tu trouves ça drôle? Et c'est peut-être par là. Oui, attention, attention. C'est bon. C'est la faute de cette salope. Si Monsieur Chia va au bureau et ne nous voit pas, il aura des préjugés contre nous. Maman, la mère de Chia Giwan. Cela fait tant d'années qu'elle est décédée. Pourquoi l'honorer? Il vaut mieux que Mengia. Explique à Monsieur Chia. Je n'ai jamais dit que nous allions honorer la mère de cette petite garce. Alors pourquoi j'ai pris ces fleurs? Oh, regarde ça. Monsieur Chia aimait beaucoup sa femme. Mais elle est décédée il y a 18 ans. Monsieur Chia est très discret, personne ne le sait. Où est sa pierre tombale? J'ai demandé à tout le monde. J'ai enfin réussi à le découvrir, disons simplement. Que nous sommes venus honorer la belle-mère. Ensuite, s'il le sait, il n'aura pas de préjugés contre nous, peut-être même qu'il doublera le cadeau de rencontre de 10 milliards. Wan. Pourquoi es-tu ici? C'est moi qui devrais te demander, pourquoi êtes-vous ici? Vous ne seriez pas venu honorer ma mère, n'est-ce pas? Ta mère, qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi devrions-nous l'honorer? Je ne te permets pas de parler d'elle comme ça. Oh, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de ta mère. Que voulez-vous faire? Et, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Cette femme t'a donné naissance, petite chérie. Et a failli faire rater le contrat à mon fils, qui n'a pas pu voir Monsieur Chia. Maman. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Tu prends parti pour une étrangère contre moi, qui t'a donné naissance? Désolé. Vous êtes vraiment trop exagéré. Tu n'es pas la fille de la famille Chia, et encore moins directrice générale. Si tu as du cran, appelle quelqu'un pour me jeter d'ici. D'accord. Assistant Zam, viens me chercher maintenant, amène beaucoup de monde. Immédiatement. Faire semblant. Maman, regarde vite. Quoi de si intéressant? Elle est morte? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais sur la pierre tombale, il est écrit Sia Gwachuan, M. Sia, tombe de l'épouse bien-aimée. Quoi? Comment est-ce possible? Wan, pourquoi as-tu fait ça? Tu savais très bien que j'avais besoin du soutien de Monsieur Chia. Toi, femme. Tu l'as fait exprès. Je l'ai fait exprès, c'est ma mère, comment pourrais-je vous permettre de la traiter ainsi? Tu nous en veux, tu es jalouse que mon fils ait épousé la fille des Chia. Et pas toi, tu as saboté exprès la collaboration entre mon fils et les Chia. Vous n'êtes pas humain. Ne me jugez pas avec des pensées malveillantes. Toi. Wan. Je t'ai donné une chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais le raconter à Mengia, pour qu'elle le dise à son père, et quant à la manière dont Monsieur Chia va te traiter, je m'en fiche. D'accord. Je veux voir à qui mon père va croire. Ton père, oh là là, tu rêves encore d'être la fille des Chia. Maman, arrête. Crois-le ou non. D'accord, tu as encore pitié de cette étrangère, je te préviens, maman. Cette Chia Giwan, bien qu'elle ne soit pas la fille des Chia, mais elle connaît l'assistant Hang. Mengia n'a pas encore obtenu le vrai pouvoir des Chia. Si l'assistant Hang s'en mêle, alors nous ne serons pas. Tu t'inquiètes pour ça. Comment, maman, tu as une solution? Chia Giwan. C'est comme ça que tu traites ton sauveur. Si mon fils ne t'avait pas sauvé, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Ah, au feu. Maman. C'est dangereux ici, fuyons. Oui, Wan, je ne te demande pas de me rendre l'appareil. Mais ne te venge pas juste parce que je ne t'ai pas épousé.
Tu ne vas pas me détruire pour ça. Oh mon bon fils, tu as risqué ta vie pour cette femme. Et vous avez été amoureux pendant 5 ans. Et c'est comme ça qu'elle te traite. Assez. Je suis reconnaissante que tu m'aies sauvé ces dernières années. Je t'ai aidé à rembourser ton prêt immobilier et ta voiture et tu m'as trahi et trompé. Y compris aujourd'hui. Ça suffit. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Ta mère est juste devenue une étoile. Je prendrai soin de toi pour elle. C'est elle. Merci. Est-ce qu'on se connaît? Quoi? Regarde, c'est la femme que tu veux épouser. Tu es encore là, et elle flirte ouvertement. Elle drague des hommes, si tu l'épouses. On n'aura pas le soutien de la famille Xia, mais une pile de cornes. Il y a 18 ans, nous. Xiaguiwan, moi, Qu'est-ce que tu fais? je frappe ma petite amie. Ça te regarde? C'est vrai, c'est une affaire de famille, ça te regarde? Petite amie? Alors, pendant toutes ces années où je la cherchais, quelqu'un d'autre s'est occupé d'elle à ma place. Même si c'est ta petite amie, tu ne devrais pas la frapper. Je ne suis pas sa petite amie. Cette ordure ne mérite pas d'être mon petit ami. Xiaguiwan, 5 ans de relation. Et à cause de ce petit désagrément, tu veux tout renverser si radicalement. Viens, rentrons avec moi. Non. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Elle n'est pas ta petite amie. Fais attention à tes paroles et à tes actes. Qui es-tu pour elle? Ça te concerne? Je suis son mari. Marie. Bien, Xiaguiwan, tu m'as caché ça. Et tu t'es marié avec cette personne? C'est toi qui as trompé en premier, on a déjà rompu les fiançailles. Tu te mêles de qui je me marie? Mais tu ne peux pas te marier juste après m'avoir quitté. Une transition sans faille, personne ne croira qu'il n'y a pas d'arnaque. C'est vrai. Tu es juste un remplaçant, la personne que j'aime, c'est toujours lui. Quoi? C'est impossible. Si tu es un remplaçant, comment as-tu pu te donner sans compter pendant 5 ans, sans rien attendre en retour? Juste à cause d'une parole de ta mère? Tu as pu jouer la comédie pendant 5 ans avec moi, pourquoi je ne pourrais pas jouer la comédie? Tu ne peux pas, tu es juste un livreur, toi. Donc, si je n'étais pas un livreur, je pourrais être manipulée à volonté? Oh, tu vas encore dire que tu es la fille de la famille Xia, tu n'en as pas marre? Moi, j'en ai marre d'entendre ça. Xiaguiwan, je te donne une dernière chance, explique-toi. Fils, Explique. Nous sommes amoureux depuis 5 ans. Le jour de notre mariage, tu as annulé et trompé. As-tu une seule explication pour moi? J'ai déjà dit que c'était ma mère. Fils à maman. Toi, fils, la fête va bientôt commencer. Monsieur Xia arrive aussi, cette fois. On ne doit plus être en retard, un simple livreur. Tant que tu séduis la fille des Xia et obtiens leur investissement. La gérer, ce n'est pas comme tu veux? d'accord, maman, je t'écoute. Bien, mon enfant sage. Xiaguiwan, il y a 5 ans. Tu m'as offert ce bracelet comme gage d'amour. Je l'ai chéri, mais maintenant. Ton amour est comme ce collier. Sans valeur. Attends, je te ferai voir les conséquences de ta trahison. Ce bracelet est si beau. Et celui autour de ton cou semble être de la même série. Bien sûr, ce collier a une grande signification pour moi. Comme toi.
Je n'oublierai jamais cette nuit il y a 18 ans. Merci de m'avoir sauvé. Désolé, je t'ai utilisé tout à l'heure. C'est moi qui devrais m'excuser d'avoir inventé sans ton accord notre relation. Non. Tu voulais aussi me protéger. C'est Somzillian, il est trop ignoble. Ce bracelet et ton collier semblent être une paire. Je les ai faits moi-même. Je pensais qu'il serait avec moi pour toujours. Mais je ne m'attendais pas. C'est très beau, c'est juste que la personne qui l'avait avant n'avait pas de goût. Je pense aussi. Alors, tu l'aimes encore? Plutôt que de l'aimer. C'est plus comme aimer quelqu'un d'autre quand j'étais enfant. Elle parle de moi? En fait, moi. Mais les sentiments d'enfance sont les plus fragiles. Et les gens encore plus. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Merci pour ton aide aujourd'hui, si quelque chose se passe plus tard. Tu peux venir me voir chez Chia. Chia. Monsieur Fu, le dîner va bientôt commencer. On dit que la fille de la famille Chia sera là aussi. Allons-y. Laisse-moi aller voir cette épouse que je n'ai jamais rencontrée en 5 ans de mariage. Quoi? Fiancé? Papa, je ne veux pas le voir. J'ai fui le mariage avant, et maintenant je vais à un rendez-vous arrangé, c'est tellement gênant. Il y a 5 ans, tu voulais absolument poursuivre l'amour. Aujourd'hui, tu le verras, que tu le veuilles ou non. Papa, attends. Vraiment, tu aurais pu me prévenir à l'avance. J'aurais pu préparer un cadeau pour m'excuser. Oh là là. Le banquet a lieu au Xinjiang, c'est l'endroit où l'on organise les banquets d'État. C'est vraiment un endroit prestigieux. Le coût par personne dépasse les 500 000. Le PDG Chia a réservé tout le bâtiment. Pour le banquet de retour de Mengia, c'est vraiment un geste grandiose. Mengia, le PDG Chia doit vraiment t'aimer. Disons-le comme ça. Depuis ma naissance, tout ce que j'ai vu n'a jamais valu moins de 6 chiffres. L'investissement est sûr. Fils, tu as entendu? Mengia a grandi dans un environnement de ce niveau. Quand elle t'épousera, tu ne devras pas la décevoir. Maman, j'ai compris. Mengia, tu es ma femme légitime. Je te promets que je serai bon avec toi pour toujours. Xiaguiwan, pourquoi est-elle là? Elle est sûrement venue pour draguer un riche. Après tout, ce banquet est organisé par la famille Chia, où se rassemblent les célébrités et les puissants. Tu n'es pas à ta place, espèce de honte. Dégage vite d'ici. C'est mon banquet, c'est toi qui devrais dégager. Ah. Ton banquet? C'est le PDG Chia qui organise ça pour sa fille. Quoi? Tu es la fille de la famille Chia? Xiaguiwan. Ce n'est pas parce que tu portes le nom Chia que tu peux le faire passer pour la fille de la famille Chia. Tu sais très bien qui est l'imposteur. Espèce de petite garce, tu oses encore crier ici. Xiaguiwan, ne pense pas que parce que tu t'es accroché à l'assistant Zhang, tu peux faire n'importe quoi. De quoi vous parlez? C'est moi qui suis accroché à la grande demoiselle. Oh, tu sais que tu es avec la grande demoiselle? Vraiment, on ne peut pas discuter avec une grenouille au fond d'un puits. L'ignorance donne du courage. Tu joues la comédie. Je t'ai déjà vu. Tu es le chauffeur. Papa. Oui, Mengia. Assistante Zhang. C'est ma fille Xia Mengia. Bonjour. Maman Zillian, on devrait peut-être rentrer. On y va comme ça? Je n'ai pas fini de gronder cette imposture de fille de la famille Chia. Cette petite traînée. Ferme ton clapet, vieille sorcière. Tu veux qu'assistante Zhang découvre mon usurpation? C'est ça ton but? Maman, cette opportunité unique. Ne gaspillons pas notre temps avec des gens indignes.
Oui, maman. N'oublions pas notre objectif. Le milliard. Exactement. Pas le temps de discuter, on vient négocier avec Chia Corp. Un contrat colossal. Drôle, je viens aussi voir Monsieur Chia. Entrons. Oui. Les invités attendent. Toi, Maman. On fait quoi maintenant? Assistante Zhang va forcément la présenter à Monsieur Chia. Et alors, mes investissements? mais Mengia est là. Mengia est la chouchoute de Monsieur Chia. Cette crasseuse n'a aucune comparaison. Mengia. Tu devras me recommander chaudement. Auprès de Monsieur Chia. Bien sûr, nous sommes de la famille avec Monsieur Chia. Monsieur Chia? De la famille? Vous en rêvez. Si jamais cette assistante Zhang ose présenter Xia Yuan à Monsieur Chia, je dévoilerai son imposture. Non. Oui, elle est une usurpatrice. Mais moi aussi. On va couler ensemble. Pourquoi pas? Parce que Mendia. C'est elle qui t'usurpe, pourquoi tu paniques? Parce que j'ai peur que mon père ne soit pas satisfait de vous, non. Pas satisfait de nous, mon fils est un brillant étudiant. Et maintenant il est le PDG de Song, un jeune talent. Pour le dire gentiment, c'est le PDG de Song, pour le dire méchamment. C'est juste le chef d'une petite troupe. En tant qu'héritière de Chia. Je me suis mal mariée, mon père serait-il satisfait? Toi. Oh maman. 1 milliard d'investissements. Mengia, nous pouvons épouser l'héritière de Chia. C'est une chance que notre famille Son a mis Vivi à obtenir. Alors votre famille n'a rien obtenu de bon en Vivi. Trompée par une impostrice comme moi. Bon, allons-y d'abord. Mengia. Papa. Oh là là. Bonjour PDG Chia. Oh papa. Première rencontre, titre respectueux. Vous avez élevé une si bonne fille comme Mengia. Vraiment une éducation exemplaire. PDG Chia, épouser une fille comme Mengia. Une si bonne fille, c'est la chance de ma vie. Une bénédiction. Épouser. Quand vous mariez-vous? Comment je ne le savais pas? Oh papa, j'avais peur que vous ne soyez pas d'accord. Vous êtes si loyal envers PDG Chia, connaissant mes pensées. Comment pourriez-vous être d'accord? C'est mon fils, il aime tellement Mengia. Oui, j'ai eu un coup de foudre pour Mengia. Billy en même. Ce que tu aimes vraiment, c'est la famille Chia, mais qui me laisse. Juste t'aimer pour ton statut de PDG de Song. Vieux Chia. Assistant Hang. La fête va commencer, je suis occupé ici, certaines personnes. Vous devez les rencontrer, d'accord. Vieux Chia. Mengia. La façon dont l'assistant Hang appelle le vieux Chia n'est pas très respectueuse, on dirait que l'assistant Hang est son supérieur. Mon père et l'assistant Zan ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Ils ont une très bonne relation. Mais même après tant d'années de collaboration, après tout, c'est le PDG et l'assistant, même moi. Tu es toi, PDG Chia et PDG Chia. PDG Chia a une excellente gestion de ses subordonnés. Heureusement que j'ai réagi rapidement. Je n'ai pas été découvert. Bon, entrons d'abord. Il ne faut pas qu'elle voie le PDG Chia et découvre que je l'ai usurpé. L'affaire de l'identité de l'héritière Chia. Mademoiselle, je vais continuer à préparer. Allez-y. Oui. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Mengia. Comment as-tu pu tomber soudainement? Xia Guiwan. Jusqu'à quand vas-tu t'en prendre à Mengia? Si je m'en prends à elle, tu peux donner tes yeux. Arrête de dire des bêtises. Sinon quoi? Est-ce que c'est elle, l'héritière Xia, qui s'en prend à toi, un livreur? Je n'ai rien à dire à quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Quoi?
Tu as heurté quelqu'un et tu veux t'enfuir, c'est ça? Je l'ai dit combien de fois, ce n'est pas moi. Combien de fois dois-je encore t'expliquer? Zillian, ma main me fait mal. Si le prix à payer pour t'épouser est ça, mon père, qui m'aime tant, ne l'acceptera jamais. Il ne l'acceptera certainement pas. Comment ça se fait? Sans le soutien de Chia, la chaîne de financement de Song va directement se rompre. Je me fiche de savoir si c'est toi qui l'as poussé. Maintenant, Mengia dit que c'est toi. Je ne crois qu'elle. Est-ce que tu crois en elle? Ou en son statut d'héritière Chia? Toi. Même si ce n'est pas toi qui l'as fait, l'héritière Chia a parlé. Comment pourrais-je prendre la parole pour toi, un livreur? Excuse-toi. Je ne m'excuserai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi. Arrête. Qui t'a donné le droit de toucher à mes Jean. Tu n'es rien. Song Zillian, PDG de Song. Quoi? Tu as réalisé mon statut et tu viens me demander la paix, c'est ça? Cette personne me semble de plus en plus familière. Ce qu'il porte au poignet, c'est la dernière édition de Patek Philippe, n'est-ce pas? Inestimable, réservé uniquement à ceux dont la fortune dépasse le milliard. Je viens d'entendre quelqu'un l'appeler PDG fou. Ce ne serait pas ce Fushi YE insaisissable qui a joué avec tout le monde des affaires sans même montrer son visage? Fushi YE. Président du groupe Fou. Impossible. Toi, une chose qui ne mérite pas d'être sur scène. Tu t'es fait passer pour l'héritière des Chia, c'est déjà assez. Maintenant, tu amènes un homme inconnu pour faire semblant d'être fou. Mentir sans réfléchir, tout le monde sait. Il y a 5 ans, l'héritière des Chia s'est enfuie avant le mariage. Fushi YE a perdu la face. Si c'était vraiment Fushi YE, il détesterait la demoiselle Chia. Il n'aurait pas le temps. Comment pourrait-il sortir pour te soutenir? Chia Giwan. Tu en fais vraiment trop. Tu t'es déjà collé à l'assistant Zhang, ce n'est pas assez. Tu as même trouvé un joli garçon pour faire semblant d'être le vice-président. Tu mérites vraiment de mourir. Exactement, tout le monde devrait voir cette femme. Elle a offensé les Chia, maintenant elle offense les fous. Tu veux te tuer, c'est ton problème, mais ne nous entraîne pas. Tu es folle? Tu veux ruiner ma fête? Ta fête? C'est le président Chia qui organise cette fête pour sa fille chérie. Toi, un livreur, tu ne mérites pas. Je suis l'héritière des Chia. La fête commence. Désolé à tous, le président Chia a un imprévu. Cette fête sera organisée par la grande demoiselle Chia et son fiancé, le président du groupe Fou, Fushi YE. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour les accueillir sur scène. Mengia, pourquoi tu ne montes pas? Mengia, qu'a dit l'assistant Zhang tout à l'heure? Toi et le président du groupe Fou, vous êtes fiancés. Je n'aurais jamais pensé, même après avoir fui le mariage, que le président Chia n'aurait toujours pas abandonné l'idée d'une alliance avec les fous. C'est à cause de toi, ce bon à rien qui vit au crochet des autres. C'est grâce à moi qu'il a réussi, mon père ne l'apprécie pas, toi. Mengia, en fin de compte. Tu es déjà marié avec nous, tu le sais. Tu devrais prendre le temps de bien en parler à ton père, tu comprends. Je trouverai le temps de vous emmener tous les deux le voir. J'espère que le président Chia transférera rapidement les 10 milliards d'investissements à Song. Comme ça, même si on découvre que je suis une imposture, je pourrai en prendre la moitié lors du divorce. Président Fou, l'assistant Zhang vous cherche. Dis-lui que l'alliance est annulée, j'ai trouvé la personne que je cherchais. Contacte le président Chia pour moi. Désolé, notre grande demoiselle a un imprévu, elle ne peut pas monter sur scène. Papa est vraiment incroyable, j'ai dit que je ne voulais pas me marier. Et il m'a quand même attiré ici en disant que c'était une fête. Résultat, l'alliance est annoncée. Qu'est-ce que tu fais? Alors? Faire passer pour l'héritière Chia, ça a été découvert? Tu ne peux plus faire semblant et tu veux fuir? Pas question. Rester ici est trop dangereux, je dois partir vite. Avant que Song Zi obtienne l'investissement d'1 milliard de Chia. Je ne peux pas être démasqué. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père dit qu'il accepte. De t'investir 1 milliard, il veut que j'aille en parler avec lui. Vraiment? Allez, dépêche-toi. Ne fais pas attendre Monsieur Chia.
Tu dis que je ne peux plus faire semblant et que je veux fuir? Oui, sinon, dis que tu es l'héritière Chia. Pourquoi tu ne montes pas sur scène? Chia Mengia non plus n'a pas prouvé son identité, si je me souviens bien. Elle n'est pas montée sur scène non plus. Mengia ne monte pas parce qu'elle se soucie de notre Zi. Ce souci de lui. Oui, l'alliance avec Fu, c'est la volonté de Monsieur Chia. Mengia a refusé sur place, bien sûr qu'elle ne monte pas. Tu es sûr que c'est qu'elle ne veut pas, et pas qu'elle ne peut pas? Bien sûr qu'elle ne veut pas. Chia Giwan, arrête de toujours juger les autres à ton aune. Tu es une impostrice, pas tout le monde est imposteur. Chia Mengia, le faux reste faux. Ne le prends pas au sérieux. Je ne peux pas contrôler les autres. Mais un livreur, si. Reste là. Arrête. Monsieur Chia, qui t'a permis de toucher à la grande demoiselle? Grande demoiselle? Monsieur Chia, que voulez-vous dire? Votre grande demoiselle. N'est-ce pas votre Mengia? Grande demoiselle? Mengia, c'est ce que tu leur as dit? Papa, je ne suis pas votre fille? Alors à vos yeux, je ne suis pas la grande demoiselle? Vraiment? Zillian, dis vite à mon père. Est-ce que j'ai toujours dit que j'étais juste sa fille? Oui, c'est vrai. De quoi tu ris? Je ris de ceux qui se prennent pour plus qu'ils ne sont. Sans même savoir que leur masque va bientôt tomber. Qu'est-ce que tu veux dire? Lao Chia. Dis-leur. Surtout à ta fille, mon identité. L'attitude de la jeune maîtresse, ce n'est pas. Chia ne pourrait pas ne pas aimer Zi. Faire en sorte que la jeune maîtresse annule les fiançailles. Juste à cause de Chia Giwan. J'ai une idée, il suffit de révéler que Chia Giwan et l'assistant Zan ont une liaison. Chia saura faire la différence. Mengia, est-ce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire dehors? Comment est-ce possible, papa? Je suis juste la fille d'un chauffeur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tant mieux. Papa. Pourquoi as-tu l'air si nerveux aujourd'hui? Tu crois? Tu as vraiment été audacieux tout à l'heure. Moi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la jeune maîtresse. Tu as osé lui parler comme ça. Quoi? La jeune maîtresse. Elle. Oh, tu es fou, la jeune maîtresse. Tu oses la pointeur du doigt. Chia, ce n'est pas ton père? C'est l'entreprise, je ne veux pas que trop de gens m'observent. L'identité de la fille de Chia, quoi? Tu es la fille de Chia. Chia Giwan, ne portent-ils pas tous le nom de Chia? Et peuvent se faire passer pour la fille de Chia. Qui est l'imposteur, tu le sais dans ton cœur. Toi. Je le vise, si tu n'as pas besoin de tes yeux, tu peux les donner. Arrête de dire des bêtises. Sinon quoi? Est-ce que c'est elle, la fille des Chia, qui te vise, toi le livreur? Je n'ai rien à dire aux gens sans cervelle. C'est fini, elle est vraiment la jeune maîtresse, alors elle sait que j'ai menti tout ce temps. Mengia. Quoi? À quoi tu penses? Papa, tu dois m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Papa, la jeune maîtresse aime Zillian. Quoi? Tu dis que la jeune maîtresse aime ton mari? La jeune maîtresse, elle ne regarde même pas. Fushi YE du groupe Fu. Comment pourrait-elle être intéressée par ton mari? Papa. De quel côté es-tu? Je ne comprends vraiment pas, mademoiselle. Elle pourrait trouver n'importe quel homme qu'elle veut. Pourquoi justement? Et toi, vous avez choisi le même homme? Alors elle veut me voler mon mari. Elle veut faire du mal à ta fille, la rendre divorcée. Et te jeter dehors. Alors ma vie est ruinée, que vais-je faire? Quoi? Je vais aller dire à Monsieur Chia, il ne permettra certainement pas que sa fille agisse de manière si excessive. Monsieur Chia, une fois informé, va certainement enquêter sur les faits. Et quand mon père sera licencié, comment pourrais-je continuer à me faire passer pour l'héritière de Chia pour draguer? Non. Quoi? Non. Mengia, ça. Mademoiselle Chia, je vous respecte, mais ce n'est pas une raison pour maltraiter ma fille. Moi? Maltraiter ta fille? Exactement. Ta fille mérite-t-elle que je la maltraite? Toi, Papa, laisse tomber. tu as été maltraité comme ça. Comment peux-tu laisser tomber? Papa, Elle est vraiment trop. je ne veux juste pas que tu aies des ennuis plus tard. Si tu perds ton travail,
Papa peut en retrouver un, si tu perds ton travail. Le grand monsieur Chia a-t-il vraiment besoin de chercher un travail lui-même? Quel monsieur Chia? Je suis juste. Ma mère est décédée tôt. Mon père m'a élevé seul. Il a abandonné beaucoup de travail pour ça. Oui. La mère de Mengia est décédée quand elle était très jeune. Elle est décédée. J'ai élevé Mengia seule. Elle est tout pour moi dans ce monde. Je ne permettrai à personne de la maltraiter, peu importe qui. Si quelqu'un lui fait du mal, je ne laisserai pas passer ça facilement. Sa mère est décédée quand elle était petite. Mengia est l'héritière des Chia. Heureusement que je n'ai pas cru les paroles de cette salope. Chia Giwan, je t'ai déjà dit que la personne que j'aime, c'est seulement Mengia. Song Zillian. Que tu l'aimes, c'est ton affaire, ne mêle pas tout à moi. Puisque tu sais que ma fille et son mari s'aiment, pourquoi t'immisces-tu dans leur relation? Moi. Ce sont eux qui s'immiscent. Mademoiselle Chia, je vous en supplie, pouvez-vous cesser de perturber ma vie avec mon mari? Toi. Monsieur Chia connaît déjà la vérité, c'est inévitable. Alors je vais essayer de détourner la faute de cette affaire. Mademoiselle, vu que mon père a travaillé comme un esclave pour votre famille depuis tant d'années, pourriez-vous prendre la responsabilité à sa place? Cette fille, est-ce qu'elle est actuellement avec Monsieur Fu? Mademoiselle Chia, ne serait-elle pas l'héritière de la famille Chia? L'héritière de la famille Chia, même Monsieur Fu ne l'intéresse pas. Il y a 5 ans, elle a fui son mariage, c'est bien connu, comment pourrait-elle s'intéresser à un homme marié? Qu'est-ce qui se passe ici? Mademoiselle. Vous êtes là. Oui, dois-je les expulser pour vous? Mademoiselle. Mengia. Assistant Zhang, pourquoi l'appelez-vous mademoiselle? Parce que l'assistant Zan abuse de ses privilèges. Assistant Zan, tu as une liaison avec Chia Giwan. Tu as aidé ce livreur à entrer dans la famille Chia. Faire semblant d'être le directeur général, c'est une chose, mais maintenant, devant Monsieur Chia et Mademoiselle, tu fais encore semblant d'être l'héritière de la famille Chia. Monsieur Chia. Mademoiselle. Vous parlez de? Sinon, voudriez-vous que j'appelle cette salope mademoiselle? Elle ne le mérite pas. Tais-toi. Qui es-tu pour insulter mademoiselle? Quelqu'un. Monsieur Chia, vous voyez. Devant vous, il ose. Je ne suis pas Monsieur Chia, je suis juste un chauffeur. Papa. Quoi? Arrêtez. Je viens de te dire de ne pas toucher à ma femme. Chia Giwan, tu es fou. Avoir 2 relations, c'est une chose, mais osez vous connecter avec Chia et laissez toujours Chia, même sa fille. Je suis. Se connecter avec le total de Chia. Qu'est-ce que tu dis? Qianjin Chia Chia Omengia. Miss Chia, vous n'avez rien à dire? Moi, je suis. C'est fini. Ol Chia, je pense que notre contrat de travail est très clair. Ne faites pas de gains personnels pour vous-même au nom de Chia. Zhang m'a aidé, mais je n'ai pas prétendu être Chia. Ils se sont trompés. Tu dois me croire. Papa. Tais-toi, tu n'es pas content de t'expliquer. Qu'est-ce que tu as fait? Total Chia. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Chia toujours. Bien que cette assistance spéciale Zan vous accompagne depuis tant d'années. Mais après tout, il est un travailleur. Pour lui sauver la face. Xia Mengya. Tu ne dis pas que la dame aînée a volé ton mari. Vous forcez-vous à sortir de votre maison. Comment ça fait que tu te fais passer pour une dame aînée? J'ai volé son mari. Elle était le jour de mon mariage. J'ai pris mon mari et j'ai dit que je ne faisais que livrer. C'est elle, une fille riche. Je dois juste être jetée. Quoi? Vous m'avez expliqué. Femme rebelle. Papa, tu m'as jamais fait ça avant. C'est toi que j'ai frappé. Je regrette même de ne pas vous avoir frappé avant. Des mensonges comme ça maintenant. Mais je me bats pour ce que je veux. Est-ce que je me suis trompée? Je ne savais pas que vous étiez Miss Chia. Mais même si je savais, je ne regrette pas ce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que maman? Alors Mengya n'est pas du tout la fille de Chia, Wan, qui a été fiancée par nous. Il y a 5 ans, tu n'avais rien. Pas même diplômée. Comment cette Chia peut-elle vous donner autant de ressources?
Mais notre entreprise a un besoin urgent de fonds. Surtout l'investissement du groupe Chia avant nous. Alors, que faire avec elle, maman? Pourquoi tu t'énerves? Ta mère est là, t'inquiète pas. Elle t'aime tellement. Elle ne retirera jamais ses investissements. D'accord, maman, je t'écoute. Tu aimes vraiment autant Som Zillian? Je ne suis pas amoureux comme toi, je suis juste intéressé par les 1 milliard que Chia lui a financé. Et la position de PDG. Un investissement d'1 milliard. Tu ne sais pas, maman. Elle n'est pas l'héritière de Chia. Je ne suis pas ignorant. C'est toi qui ne sais pas. Le département commercial de Chia à votre service. L'investissement de Som est toujours en cours? Tu n'as pas dit à Chia de retirer tous les investissements. Chez Song. Impossible, Chia m'apprécie beaucoup. Apprécié? Tu es incompétent et tu fais le malin, le premier fils à maman du monde. Chia Gi-wan, ne rabaisse pas ce que tu ne peux pas avoir. Si mon fils n'était pas si brillant, comment aurais-tu pu l'aimer à l'époque? Oui, c'est toi qui as demandé à rompre les fiançailles. Une camelote que tu peux avoir pour 600 yuan. Et tu oses te vanter devant moi? Si j'étais une héritière de richesse, tu me traiterais comme ça? Parce que tu ne le es pas. Quelqu'un. Wan, regarde, vous avez été amoureux. Pendant 5 ans. Ne mentionne pas ça. C'était mes 5 années les plus honteuses. Tomber amoureux d'un tel salaud. Et lui donner tout volontairement. Salope, c'est toi qui m'as trompé et séduit. C'est toi qui es avide, je t'ai juste donné des indices. Je vis chez les Chia et conduis leur voiture, toi et ta mère. Êtes comme des chiens de chasse qui sentent une piste, vous êtes venus me trouver. Tout ça, c'est à cause de toi. Wan. Je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Regarde. À l'époque, tu livrais des plats sous la pluie et le vent. Ta mère est juste devenue une étoile. Je prendrai soin de toi pour elle. Wan, je t'épouserai un jour. Oui, je te crois. Wan, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un. Wan. Jetez-les dehors. C'est énervant. Quand je travaillais chez Chia, je devais vous jeter dehors. Changez de boulot ici, et je dois encore vous laisser tomber, c'est ça. Tout le monde doit vous laisser tomber, mais c'est vous deux qui le méritez le plus. Quand on ne connaît pas l'identité de quelqu'un, on le maltraite. Et quand on la connaît, on cherche à s'attacher à lui. Pouah. En matière de sans-gêne, c'est vous qui gagnez. Et, monsieur Song, c'est pas bon. Les créanciers sont venus vous chercher au bureau. Quoi? Ils sont déjà au bureau. Parlez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est de ta faute. Fils. J'ai dit que je voulais l'épouser. Tu n'étais pas d'accord. J'ai dit de ne pas aller trop loin. Tu n'étais toujours pas d'accord. Tout cela est de ta faute. C'est toi qui m'as ruiné. Je suis ta mère. Est-ce que je pourrais te faire du mal? C'est justement parce que tu es ma mère que tu es une bonne à rien. C'est pour ça que tu as élevé un bon à rien comme moi. Comment peux-tu dire ça? Si le haut est tordu, le balai aussi, tu aurais dû t'en douter. Chia Gi-wan. Ne sois pas trop dur dans tes propos. C'est toi qui es trop dur. Toutes ces années passées ensemble, je t'ai acheté une maison. Je t'ai aidé à monter ton entreprise. Et alors? Tu dis que tout ça, c'était pour m'utiliser. Le jour du mariage, tu as trompé et annulé le mariage, et en plus tu m'as humilié. Mon amour et mes efforts. Mais malgré tout, je suis quand même ton sauveur. Wan. Je t'ai sauvé, donc tu es à moi. Quelle coïncidence. J'étais aussi là lors de cet incendie. Gamin. Tu sais ce que tu dis? Tu as déjà usurpé l'identité de Monsieur Fou. Et maintenant tu veux te faire passer pour un sauveur? Je te le dis. Je l'ai sauvé. J'ai des preuves. Tu vois cette cicatrice? C'est ce que j'ai laissé sur le lieu de l'incendie. Des conneries. Il y a 18 ans,
tu n'étais même pas à Jiansheng. Sans parler de cet incendie. Tu as sauvé Xiaguiwan. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Espèce d'ingrat, tu me frappes alors que je peux encore bouger. Si je vieillis, tu vas me manipuler. Alors, ne m'en veux pas, tu ne profiteras pas de moi pour vivre bien. L'avion est en feu. Il a des cicatrices de brûlure sur les mains, car il y a 18 ans, sur les lieux de l'incendie, il m'a sauvé. Je dois absolument le retrouver. Je ferai tout pour lui rendre l'appareil. Il y a 18 ans, des brûlures. Ça correspond parfaitement à mon fils. Il y a un moyen pour qu'il continue ses études. Quoi? Vous m'avez menti? Wan, ne l'écoute pas, laisse-moi t'expliquer. Ma mère fait ça juste pour m'empêcher de t'épouser. Si je n'avais pas trouvé un moyen, tu n'aurais même pas pu finir l'université. Maintenant, tu frappes même ta mère, très bien. Tu ne profiteras plus des avantages que je t'apporte. Avantage. C'est donc moi qui étais l'avantage. Somme Zillian. Tu sais que j'ai travaillé dur toutes ces années à livrer des repas. Juste pour préserver ton amour-propre? Wan, laisse-moi t'expliquer. Assez, quelqu'un. Mademoiselle. Je veux que Somme fasse faillite. Toutes les entreprises qui collaborent avec Chia ne doivent plus embaucher Somme Zillian. Emmenez-la. Wan, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me détruire comme ça. La personne que je cherchais était juste devant moi. Même ma fiancée. Attendez. Monsieur Fou. Mademoiselle Chia, êtes-vous disponible? J'ai quelque chose à vous dire. Désolé. Aujourd'hui n'est pas vraiment le bon moment. C'est que... C'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Je voulais aller la voir. Peut-être un autre jour? Je t'accompagne. Non, je préfère être seule, merci. Maman, tu trouves ça drôle? J'ai cherché pendant 13 ans, j'ai donné 5 ans. Et au final, tout ça pour rien. L'amour est faux. Mon sauveur aussi est un mensonge. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Bien sûr, mon frère est vrai. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous approchez pas. On disait que c'était un livreur, mais il a l'air plutôt jeune. Ne me touche pas. Oui, il a l'air jeune, et on dit qu'il est très coquin. Pour de l'argent, il peut coucher avec un homme aussi vieux que son père. Les gars, on a de la chance. Ah. Ah, lâche-moi. Allez, pas de précipitation. Attendez un peu, après que les gars se soient amusés. On te laissera partir naturellement. Ah. Allez. Au secours. Ah. Toi, tu vas m'attendre. Partons. Tu vas bien? Comment es-tu ici? Désolé, je t'ai suivi. Après tout, il est si tard, tu es venu seul. Dans un endroit si isolé, je ne pouvais pas être tranquille. Tu es vraiment gentil, avant quand je me suis enfuie du mariage. Je t'ai fait perdre la face. Et tu es encore prêt à t'inquiéter pour moi. Je ne pouvais pas laisser une fille se faire maltraiter. Pas étonnant que mon père dise toujours que si tu étais son fils, ce serait bien. Maintenant. Il n'est pas trop tard. Quoi? Un très beau collier. Le jour où ma mère est décédée, quelqu'un a dit qu'il me protégerait à la place de ma mère. Je l'ai cherché longtemps. Mais il semble que je ne le trouve plus. Ce n'est pas grave. Les étoiles sont brillantes. Elles viendront vers toi d'elles-mêmes.
Quoi? Ta main. Je l'ai ramassée. Parce que c'est toi qui l'as faite, et aussi. Parce qu'elle m'appartenait. Fuzhang, est-ce vraiment lui? Mais si je me fais encore tromper, que faire? Ta mère est juste devenue une étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. Ta mère est juste devenue une étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. Cette phrase, Je ne l'ai dite à personne. c'est vraiment toi. Je suis désolé. Je t'ai fait souffrir pendant tant d'années. Je t'ai vraiment, vraiment cherché pendant si longtemps. Moi aussi. Et PDG Chia. La jeune maîtresse a de bonnes nouvelles. C'est le président du groupe Fushi YE. Mais avant cela, je dois régler une chose. Une chose dégoûtante. Quoi? Va trouver celui qui t'a transformé en ce que tu es maintenant. C'est de ta faute, vieille sorcière. Maintenant ma entreprise est en faillite. Je n'ai plus rien. Tu mérites tout ça, puis tu me traites comme ça. Moi je regrette ce que j'ai fait. Tu veux juste me détruire, hein? C'est toi qui m'as fait réaliser que ma vie est ruinée. Toi. Ah. Maman. Tu ne penses toujours pas que je suis un bon à rien sans toi, qui ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà trouvé une solution. Wan, attends-moi. Je viens te sauver. Comme ça. Je serai ton véritable sauveur. Tu m'as fait du mal 2 fois. Tu es bien plus ignoble que moi. Merci pour le compliment. C'est juste que l'élève a surpassé le maître. Et l'a surpassé de loin. Qui cherches-tu? Ah. Je me demande qui c'est. C'est toi, l'imposteur, tu oses. Xiagiwan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas déjà. Je ne suis pas censé rester sagement dans l'allée. En attendant que tu sois mon véritable sauveur. Wan, écoute-moi, tout ça c'est ma mère. Pas besoin d'explication. Vous êtes mère et fils, 2 têtes dans le même sac. Wan. C'est ça que tu appelles de l'amour? Nos 5 ans de relation ne valent pas une fois où tu m'as sauvé la vie. Tu penses vraiment ça? Et, Zillian, Et, Zillian. tu ne vas pas me présenter à tes collègues de l'entreprise? Non, l'entreprise vient juste de démarrer. S'ils apprennent que. Ma petite amie est une livreuse, ils vont sûrement douter de moi. Et penser que je manque de fonds. Mais Oh là. Tu n'as rien pour le moment. Comment est-ce que je peux te présenter aux autres? Zillian, désolé, je suis en retard. Regarde-toi, la prochaine fois que tu sors, est-ce que tu pourrais t'habiller un peu mieux? J'ai honte de dire aux autres que tu es ma petite amie. Et donne-moi ça. Somme Zillian. Mon amour n'a jamais été indigne. C'est juste parce que c'est toi que j'aime que je me sens gênée. Ce n'est rien. Maintenant, tu m'as. Nous avons reçu un signalement. Song Zillian est suspecté de blessures volontaires sur Wang Xuchin et de fraude. Suivez-nous, s'il vous plaît. Non.
Je t'aime. Moi aussi. Si quelqu'un ne veut pas te voir, même si tu vas sous sa fenêtre, il ne prendra pas la peine d'ouvrir la fenêtre. Si quelqu'un veut te voir, il traversera montagnes et rivières pour venir à toi. Finalement, j'ai trouvé cette personne qui veut me voir. Et que je veux voir aussi.